Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, nous allons découvrir une société qui sent bon le bois wallon. Vous voyez ces grumes qui sont tout autour de moi, eh bien, vont être transformées en charpente, en parquet flottant, mais aussi en pelé. Oui, celui que vous consommez chez vous. Nous sommes à Marchand-Famenne pour découvrir la société Fruitier. Ce sera juste après le sommaire. Pierre Fruitier, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Il paraît que vous êtes un grand personnage du bois, on peut dire. N'exagérons pas. Bon, Ouais. c'est vrai, en province de Luxembourg. Alors dites-moi un petit peu, comment tout a commencé? J'ai cru comprendre que en 1946, votre père débute ce projet et vous poursuivez comment? Moi, je suis rentré dans la société en 70, mon frère en 72. On était exploitant forestier, on achetait les bois sur pied, on les mettait à route et on les fournissait à des scieurs, surtout allemands, un peu autrichiens et danois, aussi en Italie. À un moment donné, on a pensé, tiens, pourquoi exporter des bois qui reviennent en partie en Belgique? Et on a décidé en 87 de faire la première scierie à Marlois, où on se trouve actuellement. Marlois, c'est au pied des Ardennes, très bien desservi, où on est bien situé. Endroit stratégique, vous vous êtes étendu à d'autres sites. Il y avait quand même une certaine vision des choses, un petit peu futuriste, on va dire, derrière tout ça, puisque vous êtes présent sur 4 sites en Wallonie. Voilà, on a d'abord fait de la poutrelle et de la planche. Et puis, au fur et à mesure, on a développé. On a pensé à sécher, donc on a fait le site à Marche qui s'appelle RSB, Rabotage, Séchage, Bois, donc où il y a 24 hectares actuellement. On a développé un autre site à Vivy, à côté de Bouillon. On est la seule scierie qui sait scier tout ce qui pousse dans les Ardennes et dans les environs. Et puis, on a fait une usine de lamelé-collé. Et puis, en 2014, on a acheté Erda, qui est une usine qui fait du courant, donc elle fait 9 MW de courant électrique et qui faisait à ce moment-là 50 tonnes de pellets et qui maintenant fait 220 000 tonnes de pellets. Donc, on a développé au fur et à mesure. C'est pas développé, ça c'est surdéveloppé, on peut le dire. Alors ça c'est la partie wallonne, mais Fruitier c'est aussi l'Europe, parce que vous êtes un petit peu partout, si j'ai cru comprendre. Donc, en 2000, on a acheté une scierie très bien connue en Allemagne, Karl Decker, sur un site de 22 hectares où on scie, où on sèche aussi et on rabote. Il y a en France, on a fait une magnifique scierie où on scie surtout du douglas. Donc le douglas, c'est un bois rouge qui part surtout dans les pays germaniques. Et j'ai cru comprendre que votre scierie était dans le top 20 d'Europe, c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais ça, c'est parce qu'on réinvestit chaque année. Par exemple, cette année-ci, on a investi pour 60 millions, 40 millions chez Erda. Donc, on fait une nouvelle cogénération, donc une nouvelle chaufferie et une nouvelle turbine de 9 MW. Et en France, donc sur le site de La Roche, on fait aussi une nouvelle usine de pellets pour 120 000 tonnes de pellets. Romain, bonjour. Bonjour David. On est dans la salle de contrôle avec tous ces écrans, le bois qui défile, Steve qui est aux commandes et qui surveille évidemment toute cette chaîne de production. D'où vient ce bois? Alors ce bois, il vient environ d'une zone de 250 km autour de la scierie. C'est uniquement du résineux, donc majoritairement de l'épicéa, du douglas et épisodiquement du pin et du mélèze. Et qu'est-ce que vous faites ici réellement? La scierie a pour but de transformer ces bois ronds, ces billons, en planches qui vont être vendus soit à des clients, soit transformés par d'autres unités de production du groupe ou le client eux-même. Et ces entreprises, elles en font quoi alors? Oh, ben c'est très large en fait, c'est un peu tout ce qu'on voit en bois, donc ça va de la charpente traditionnelle à la planche de paletterie, mais ça passe aussi par de la structure ossature bois, de la lame de terrasse ou encore du bardage. En termes de chiffres, est-ce que tu as une idée du nombre de troncs ça s'appelle comment? Des billons. Des billons. Ouais. Du nombre de mètres cubes annuels que vous débitez? Alors pour le groupe, on est à 1,5 million de mètres cubes par an, ce qui représente pas grand-chose pour non, vraiment pas. Bah oui. Et en fait, si on prend toutes les planches qu'on sort dans les scieries en un an, on fait 3 fois le tour de la Terre. 3 fois le tour de la Terre en bois? Par année? Par année, ouais. Ah ouais, ça reste quand même assez important. C'est des volumes importants. Alors j'imagine qu'il y a des déchets lorsque vous produisez vos planches. Qu'est-ce que vous en faites? Bah, chez nous, on ne parle pas vraiment de déchets, on parle de produits connexes. Donc c'est la matière avec laquelle on ne sait pas faire de planches. Et donc cette matière-là, on fait des écorces décoratives pour les jardins. Ou alors on fait du pellet.
Bonjour David. On est ici au cœur des montagnes de sciure dans les Ardennes. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que vous faites avec ces monticules? Alors aujourd'hui chez Erda, on produit 200 000 tonnes de pellets sous nos propres marques ou sous la marque de certains de nos clients. Puis il faut dire que ces dernières années, nous avons effectué de gros investissements afin de répondre à cette demande en pellets toujours croissante. D'accord. Est-ce que vous avez une explication sur cette demande toujours croissante? Je pense que le prix de l'énergie augmente un peu partout et donc la population se redirige un peu vers des énergies annexes comme le pellet. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me dire comment on arrive de ça à ces pellets? Ben, c'est très simple. Nous allons prendre cette sciure que nous allons envoyer dans d'énormes presses alvéolées. Ouais. Ces presses vont comprimer la sciure dans ces alvéoles et sous l'effet de la compression et de la chaleur, on va obtenir cette sorte de bâtonnet rigide au final. S'ensuit après des couteaux qui viennent couper le bâtonnet pour former justement ce petit pellet. D'accord. Il y a quand même une résine qui est mise à l'intérieur, je sais pas moi, de la colle pour que ça tienne comme ça, non? Non, C'est la légende, hein. C'est une légende. Donc, en tout cas, dans notre pellet, contrairement à certaines croyances, aucune colle n'est ajoutée. Ils sont produits à 100% à partir de sciure de bois résineux et local. Ça, c'était la partie pellet, bois, on va dire, mais Voilà. vous êtes aussi développé dans l'électricité. Voilà, tout à fait. Donc Erda est ce qu'on appelle une centrale de cogénération de bois A, c'est-à-dire que nous brûlons de la biomasse locale et non traitée chimiquement pour produire deux énergies, la chaleur et l'électricité. D'accord. Concrètement, l'électricité, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, c'est très simple. Donc, nous allons la produire pour alimenter l'entièreté du site de Bertry. Et le surplus va être réinjecté sur le réseau afin d'alimenter l'équivalent de 10 000 ménages, donc soit toute la commune de Bertry. C'est donc de l'énergie verte au cœur des Ardennes. Tout à fait. Dis-moi, il fait toujours beau comme ça ici? Souvent. Menteur. Merci beaucoup. Bonjour Frédéric. Bonjour. On est ici chez Structure Wood. Alors c'est un grand hangar dans lequel il y a beaucoup de bois évidemment, une grosse équipe aussi. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais en fait, nous avons besoin de place parce qu'on fabrique des poutres en bois qui peuvent atteindre 40 mètres de long, Celle-ci fait combien? à peu près 35 mètres. Alors, on voit, c'est très grand, c'est très imposant, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, on fait des charpentes de grands bâtiments, que ce soit des halls d'exposition, des salles de sport, des piscines ou des bâtiments multi-étages. À chaque fois qu'on a une grande portée à franchir, le lame-les-collets est un matériau adéquat. D'accord. J'imagine qu'une charpente de cette dimension, c'est pas fait avec un seul et unique arbre. Ce sont des lamelles de bois collées, plus exactement des planches d'épicéa sec que nous mettons bout à bout, donc pour obtenir la longueur désirée. Ensuite, on colle ces planches l'une sur l'autre pour avoir la hauteur voulue. Et ici, on est dans la zone finition. On va découper au millimètre près la poutre et la préparer à être envoyée sur chantier sous forme de kit. Alors c'est aussi solide que du bois traditionnel. C'est même un peu plus solide puisque dans le process de fabrication, on purge, je dirais, des petits défauts qu'il peut y avoir dans le bois traditionnel. Et alors cette poutre, elle va partir où? Je pense qu'elle est destinée à la région d'Anvers, donc probablement pour un hall industriel. Alors vous avez eu la chance, si je puis dire, de participer au pavillon belge de l'Expo de Milan, l'Expo universelle. Ça s'est passé comment? Et en réalité, le sas de l'entrée du pavillon de l'exposition de Milan est fait en bois lame-les-collets Douglas, qui est une essence que nous maîtrisons parfaitement, qui n'est pas si courante. Donc on nous a contactés dès le départ. On a fabriqué, usiné et préassemblé toute la partie bois du pavillon ici en Belgique. On l'a démonté, transporté par camion à Milan, ça a été remonté sur place. Et puis récemment, ce bâtiment a été de nouveau remonté à la citadelle de Namur. Bonjour David. Bonjour David. David Fruitier, 3e génération. On a vu ton père tout à l'heure en début d'émission qui s'appelle Pierre. Alors travailler avec son papa qui a connu les débuts de cette entreprise, est-ce que c'est facile? Oh ben, évidemment, il y a des jours où c'est plus compliqué, mais c'est surtout très enrichissant, puisqu'il y a une très grande expertise. Il connaît le secteur bois depuis l'exploitation forestière, l'industrie, puisqu'il est ingénieur industriel, et jusqu'à la finition, ben, on a pu voir lame-les-collets, on a pu voir le pellet. Donc c'est devenu vraiment une industrie qui est transversale et qui peut, à travers tous les métiers du bois, local,
Et c'est une société également indélocalisable. Alors ce qui est quand même assez incroyable, c'est que c'est grand, le site est gigantesque et en fin de compte, peu de gens la connaissent cette société. Pourquoi? Alors, parce que le dicton de mon père, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Donc c'est vrai que ça a toujours été ne soyons pas trop visibles et faisons notre travail et essayons de faire le mieux possible. Donc chaque jour meilleur, c'est important. C'est plutôt une réussite. Je sais que vous êtes à la recherche aussi de nouveaux talents parce que vous avez la matière brute autour de vous puisque vous êtes en province de Luxembourg, c'est assez facile. Mais par contre, les talents bruts, il faut aller les chercher. Alors pour faire tourner évidemment une industrie pareille, on a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses à manipuler, à réparer, à mettre en place. Et comme on innove tout le temps et qu'on est tout le temps en train de développer, évidemment il faut des électriciens, des mécaniciens, des conducteurs d'engins de levage et également des opérateurs de ligne. Donc il faut de la main-d'œuvre qualifiée et moins qualifiée. J'imagine que tous ces jobs sont disponibles via votre site internet ou alors par un coup de téléphone. Alors, on a des métiers qui sont en permanence ouverts, on va dire électricien, mécanicien. D'autres, ça dépend un petit peu les sites, puisqu'on a à plusieurs endroits, que ce soit en Belgique ou que ce soit en Allemagne ou que ce soit en France. Donc, c'est réparti. 750 personnes travaillent dans le groupe, c'est quand même très important. Vous avez fait aussi des investissements qui sont eux aussi très importants, plusieurs dizaines de millions d'euros. Pourquoi? Alors, on a évidemment tout ce qui est énergie. Donc, le facteur énergétique est très important. On a le facteur pellet. Et on veut maintenir la société dans le top 20 des séries européennes. Donc c'est important évidemment d'innover et de maintenir chaque année. Donc on fait 10 millions d'investissements chaque année pour maintenir nos outils au top. Incroyable. En tout cas, j'étais ravi de te rencontrer, David, ainsi que ton papa évidemment et l'ensemble de ton équipe. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. On se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. Ciao.